Comment ça marche les sponsors YouTube? Je parle que pour moi, pas pour les collègues, même si j'ai de bonnes raisons de penser que c'est plutôt pareil pour eux. De la même manière, on signe des contrats avec les marques qui impliquent certaines clauses de confidentialité, donc je peux pas dire n'importe quoi non plus. On peut spontanément démarcher une marque, c'est ce que j'ai fait avec YFood et Optic Unterlinden. Une marque peut te contacter parce qu'elle voit que t'as une chaîne avec, disons, une certaine audience. Et le cas le plus fréquent, des agences te contactent pour faire les intermédiaires avec des marques. En gros, c'est une boîte qui te propose de te prendre entre 20 et 40% de ce que donne le sponsor pour transférer des mails entre toi et le sponsor. En plus, c'est eux qui négocient les prix et souvent, c'est plutôt nul. Des mails de démarchage comme ça, j'en ai presque tous les jours et ça pue le copier-coller. Alors que les marques, elles ciblent un peu plus les youtubeurs qui les intéressent. Donc je m'efforce de bosser en direct avec les sponsors. Ça me permet de négocier moi-même mes prix et de pas lâcher presque un tiers de la facture à quelqu'un qui va littéralement juste transférer mon mail au commercial de la boîte. Ensuite, on convient avec le commercial de la marque de quand la sponsor va sortir et de ce qu'elle va contenir. De ce côté-là, c'est assez libre. En général, on a un petit cahier des charges à respecter comme ne pas faire une sponsor dégradante, politique, qui incite à un comportement illégal, ce genre de truc basique quoi. Pour le contenu de la vidéo qui suit, aucun sponsor ne m'a jamais demandé des comptes. J'ai une complète liberté de ton et c'est pour ça que ce système de rémunération me va très bien. Ensuite, dans le cahier des charges, on a aussi quelques obligations contractuelles, comme afficher le code promo à l'écran, préciser qu'il y a un lien en description, et la plupart des sponsors veulent aussi un rappel du lien en commentaire épinglé. Ils fournissent ce qu'on appelle dans le jargon un brief, un PDF qui résume en gros les offres du moment ou les nouveaux produits à mettre en avant. Typiquement, ça, je peux pas vous le montrer, même s'il n'y a rien de plus fou que ça dedans. Une fois la sponsor tournée, on l'envoie au sponsor pour validation, qui consiste surtout à vérifier que le code est bon, ce genre de choses, et qu'il n'y a pas le contenu dégradant, politique, etc. dont j'ai parlé. Certains payent au nombre de vues, d'autres au nombre de clics sur le lien, d'autres encore payent un forfait fixe ou un mix de tout ça. Aujourd'hui, les sponsors, c'est ce qui fait tourner la chaîne AstronoGeek. Mais je sais que beaucoup de collègues qui ont des petites chaînes ou font peu de vidéos ne gagnent pas assez pour vivre juste avec les sponsors. Et les vidéos, ça coûte cher. Juste cette carte mémoire capable d'enregistrer un flux en 4K coûte 150 balles. Donc quand un vidéaste vous sert du contenu de qualité, je le dis pour eux, ne négligez pas leur Tipeee. Alors par contre, ceux qui allument leur webcam et se contentent de faire du React vous mentent quand ils disent que ça coûte du blé et qu'il faut blinder leur Tipeee, c'est juste faux. Comment je choisis mes sponsors? C'est simple. Faut que je puisse recommander le produit à un copain sans être payé pour le faire. Ce sont pas des produits miraculeux, juste des produits corrects qui font ce qu'on leur demande. Mais si jamais je sens que je dois mentir pour faire la sponsor, pour des applis de jeux de merde ou des produits clairement pourris, alors je les refuse. La logique est très simple, je veux pouvoir continuer YouTube encore longtemps. Donc je préfère avoir la réputation d'un youtubeur honnête plutôt que celle d'un mec qui fait du dropshipping et arnaque ses abonnés. Si je faisais ça, arriverait un moment où les gens me feraient plus confiance, et mes sponsors vaudraient plus rien, et du coup me rapporteraient plus rien. Si je veux que les gens cliquent sur les liens des sponsors, il faut qu'ils me fassent un minimum confiance. Donc il faut que je me montre digne de confiance.